Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Pour Olivier Favre, pour le message. On se réjouit de ce que le Seigneur lui a communiqué pour aujourd'hui. Waouh! Oh, je me réjouis tellement de partager la parole de Dieu avec vous. Le Seigneur a mis des choses sur mon cœur. Et puis, je pense que, comme moi, vous allez être dérangés ce matin, bousculés peut-être. Alors du coup, on va prier avant. Mais j'aurais à cœur que nous puissions prier pour ceux et celles parmi nous. C'est un petit peu inhabituel, on le fait souvent après le message, mais qui passe par des temps particuliers et qui auraient envie de prière, qui auront besoin d'intercession, de prière du peuple de Dieu. Peut-être que tu es nouveau parmi nous aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier à haute voix, mais on a à cœur ici aussi, en tant que corps, d'être unis aussi particulièrement dans la prière. Et je pense en particulier à Isabelle qui passe par le deuil, Isabelle Colère, qui a perdu son époux cette semaine. Et puis il y a sa famille qui est là, présente aussi. Et ils sont courageux d'être là ce matin. Et on a à cœur vraiment de vous dire toute notre sympathie, aussi de prier avec vous, de nous tenir à vos côtés. Et beaucoup ont à prier, on sent en prière. C'est plus que des énigmes. Là, on est vraiment, quand il y a de telles séparations, de telles souffrances, quand on perd un conjoint comme ça, de façon, je dirais, inattendue. Et puis en même temps, on sait que vous comptez sur la grâce de Dieu, qu'il n'y a pas de révolte dans vos cœurs, mais que c'est simplement de dire « Seigneur, toi, tu sais ». Mais peut-être que d'autres aussi passent par des temps difficiles. J'aimerais vous inviter encore un instant à tous vous lever, si vous en avez la possibilité physique. Et puis, voilà, j'aimerais que nous puissions peut-être être quelques-uns là-bas. Il y a le groupe Connect aussi qui peut les entourer. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont, sans dévoiler ce que c'est, mais qui ont besoin aussi en cette fin d'année? Bien sûr, Angela. Oui, toujours. C'est une femme de foi incroyable. Oh oui, moi je trouve. Oh oui, ah oui. Et ce qui est beau, c'est que tu es une femme de foi qui demande tout le temps la prière aussi en même temps. Et ça, c'est beau. Et puis elle nous a amené aussi des jolis décos qu'on pourra allumer aussi. Oh Seigneur, toi tu es là. Si tu as besoin de prière, lève simplement ta main là où tu es, qu'il y ait quelqu'un. Oui, d'accord. Et puis il y aura tranquillement des personnes comme des anges qui vont vous entourer. Levez bien la main, encore une fois, bien la main, pour qu'il y ait chaque fois 2, 3, 4 personnes qui puissent vous entourer, vous bénir là où vous êtes. Et là, il y en a, ils se disent, ah, si seulement j'avais levé la main. Oh, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Lève encore ta main là où tu es, pour quoi que ce soit où tu sens que tu as besoin du Seigneur. Oh, Papa, tu es notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur. Tu as envoyé ton Fils sur la terre pour que nous soyons sauvés par la foi. Tu ne l'as pas envoyé pour nous condamner, mais tu l'as envoyé pour que nous comprenions ton amour infini. Et j'aimerais te remercier par cet amour infini nous sauve, nous donne la vie éternelle. Mais non seulement ça, mais maintenant tu touches aussi les bien-aimés. Tu touches tous ceux et celles qui traversent un moment difficile physiquement, moralement, relationnellement, et tu les bénis. Oh, j'aime encore vous inviter maintenant un petit instant à prier tous en langue, ou tous en français, ou tous en espagnol, ou tous en suisse allemand, à prier à haute voix, priez comme si vous étiez seul dans votre chambre. Oh, priez, qu'il y a un roi de louanges et de prières qui monte vers Dieu. Oh Seigneur, nous sommes là devant toi et nous t'adorons. Oh, merci Jésus pour ta faveur, ta présence, ta gloire. Alléluia.
Yes. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous rasseoir ou rester debout pendant le message. Non, mais ça va être mieux assis. Alors, j'aimerais aussi au passage encore saluer une personne, saluer ceux qui nous suivent sur Internet, en live ou en différé. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Suzanne et qui a été contactée par une équipe du centre de vie dans la rue il y a quelques semaines en arrière. Ça l'a interpellée, elle a été touchée par l'affection qui a été communiquée. Et puis depuis, elle nous suit, elle est en partie un peu handicapée, c'est compliqué pour elle de se déplacer. Et puis elle nous suit tous les dimanches sur Internet, elle dit qu'elle est très très encouragée, bénie, il se passe quelque chose chaque fois qu'elle nous suit. Et ça m'encourage tellement de ce témoignage, et sa famille aussi est touchée. Puis elle a dit à sa fille, va au centre de vie. Je ne sais pas si elle est là ce matin, mais souvent elle vient aussi maintenant. Et puis elle l'encourage aussi. Et puis ça montre simplement qu'on porte du fruit. Et la personne qui a témoigné dans la rue avec Go and Shine, c'est quelqu'un de très sensible et discret. Et pourtant, voilà, il y a déjà des fruits, toute une famille est bénie et touchée. Et on est encouragé ce matin. J'aimerais lire avec vous quelques versets tirés des 10 commandements. C'est dans Exode 20, ça ne va pas s'afficher. Il y en aura d'autres qui s'afficheront tout à l'heure. Mais il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut ou en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne le serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et puis un peu plus loin, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Et puis, souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Et en fait, j'ai réalisé soudainement que dans les 10 commandements, tout le monde a entendu parler des 10 commandements. Par contre, on a tous un peu de difficulté à les lister les 10. Il y en a un qu'on connaît, tu ne tueras point. Ça, en Suisse, on est pacifique, on connaît. Quel est l'autre des 10 commandements que tu connais? C'est ça, tu ne voleras pas. Juste, tu honoreras papa et maman, n'est-ce pas? Et d'autres? Tu ne commettras pas d'adultère, et ainsi de suite. Il y en a 10 paroles qui ont marqué l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et il y a ce commandement du repos, le commandement du sabbat, le 7e jour de repos. Et je suis stupéfait de penser qu'en l'an 2023, probablement l'année prochaine aussi, la planète entière est rythmée sur ces 7 jours par semaine. Dans toutes les sociétés. Et si vous habitez un pays et que vous décidez que vous allez rythmer votre semaine sur 10 jours, ou sur 6, ou sur 8, ça va être compliqué. Parce que le reste de la planète est sur un rythme de 7 jours. Et ça remonte aux 10 commandements. Il y a d'autres des 10 commandements qui sont plus pratiqués, mais celui-là, étonnamment, continue. Maintenant, quand j'étais enfant, ça date, mais à l'époque, mes parents, ma maman surtout, d'une certaine façon, elle nous contraignait à manger de tout. Parce que c'était une alimentation équilibrée. Et donc, on devait manger les légumes qu'elle avait préparés avec soin, avec amour, avec patience, mais que nous n'honorions pas à ce niveau-là. Et donc, il fallait manger les légumes comme tout le reste. À l'époque, c'était comme ça. Et je me rappelle une fois, il y avait vraiment un légume que je détestais par-dessus tout, et j'avais réussi à faire semblant de me servir et d'éviter ce légume. Mais ça marchait une fois, c'était une journée de victoire. Les années passent, et vous avez les fameux 5 fruits et légumes. Alors, certains vont au McDo, commandent des frites, puis ça fait déjà 2 légumes. Et puis vous buvez un soda, ça fait le fruit, et ainsi de suite. Et puis on nous assène ces 5 fruits et légumes, et puis vous savez, voilà. Alors où est-ce que je veux en venir? Quand vous élevez vos enfants, et plusieurs parents sont là, c'est un peu comme ma maman il y a 50 ans en arrière, peut-être vous faites la même chose parce que vous êtes de bons parents, et l'enfant est supposé obéir, ou devenir malin pour contourner, mais d'une façon ou d'une autre, il est censé obéir. Et puis l'État nous dit, 5 fruits et légumes, ce sont des actions, des campagnes
Mais il n'y a pas un policier qui vient vérifier si tu manges bien tes 5 fruits et légumes. Oh là là, vous allez me dire heureusement. Mais le principe est le même. Que ce soit ma maman ou moi en tant que papa qui essayait aussi d'inculquer cela, ou que ce soit, une diététicienne, que ce soit l'État, que ce soit des savants, des gens qui ont fait des recherches, qui sont arrivés à la même conclusion qu'il y a 50 ans en arrière, que pour vivre plus longtemps, il y a certains principes de manger équilibré et donc 5 fruits et légumes par jour. La vérité est la même. Mais dans un cas, c'est l'enfant qui obéit et dans l'autre cas, c'est toi qui prends ta destinée en main. Et c'est mieux comme ça. Et c'est bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu peux faire des écarts? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et puis certains jours, ça ne va pas jouer. Et puis après, c'est finalement toi qui choisis ta durée de vie un peu, selon ton alimentation. Donc tu es libre. Et bien voilà que le sabbat, c'est exactement la même chose. Dans l'Ancien Testament, c'est un ordre. Oh, malheur à toi si tu ne respectes pas le sabbat. Et quand le sabbat était respecté par la population, alors là, ça pouvait mal tourner. Ça pouvait mal tourner. Parce que si tu ne respectais pas le sabbat, tu allais être puni, mais gravement. Tu encourais peut-être même la peine de mort à certaines époques en Israël. Tellement c'était strict et sévère. Waouh, c'était vraiment quelque chose que les prophètes dénonçaient. L'irrespect du sabbat, pour eux, c'était vraiment quelque chose. Et quand tu respectais le sabbat, tu préparais le sabbat. Puisque tu n'osais rien faire le jour du sabbat, donc tu préparais ton repas le jour d'avant. Il y a toutes sortes de systèmes électroniques pour qu'aujourd'hui, les juifs fidèles, orthodoxes, n'aient pas à travailler le jour du sabbat. Il y a toutes sortes d'astuces pour quand même manger ce jour-là, et certains sont très stricts, même à ne pas peser sur le bouton d'un ascenseur. Donc, comment ils font? C'est vocal. En parler en ose, bon. Commande vocale, tout est possible. Donc, un juif orthodoxe va encore respecter ce sabbat à la lettre. Alors, aujourd'hui, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année et vous allez célébrer Noël. Vous allez fêter Noël en famille pour plusieurs qui peuvent le faire. Et vous avez 2 familles et puis peut-être une 3e. Vous allez fêter Noël 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis avec l'entreprise. Peut-être à l'école aussi. Et il y a une frénésie de fin d'année. Il y a une personne de ma famille qui a écrit un WhatsApp, tellement stressée des cadeaux alors elle nous demande de choisir nous-mêmes nos cadeaux pour simplifier sa tâche. Mais je comprends. C'est un casse-tête parfois de choisir bien ses cadeaux. J'ai mis une petite image, je ne sais pas si tu la vois. Nos enfants sont-ils trop gâtés? Qu'est-ce que tu souhaites pour Noël? Avoir des souhaits, avoir des envies. Je n'ai plus d'envie, j'ai tout. Je ne suis pas nostalgique du passé, surtout pas de celui que je n'ai pas connu. Mais mon papa me racontait qu'à Noël, c'est quelqu'un qui habitait pas à l'étranger, parce que c'est un natif du Locle. Alors au Locle, il y a 80 ans, quand tu étais enfant, à Noël, tu recevais une orange. Voilà. 8 enfants dans la famille, chacun son orange, basta. C'était simple, Noël. Et même dans le protestantisme, on ne fêtait pas Noël auparavant. C'est plutôt une fête issue du catholicisme qui s'est répandue. Parce que les protestants étaient revenus à Pâques et célébraient Pâques, mais pas tellement Noël. Et Noël est redevenu une fête centrale. Pourquoi pas? Mais il y a autour de Noël, mais une frénésie, un stress invraisemblable. Et vous réunir la famille, et puis les gens n'ont pas envie, les familles parfois se disputent. Alors c'est censé être la fête de la paix. Et puis vous allez préparer le meilleur des repas, mais en même temps vous êtes en conflit avec votre surpoids. Et ça provoque un stress qui conduit à l'épuisement. Vous savez, Edison a inventé l'ampoule qui nous éclaire. Là, c'est des LED, mais il a inventé le principe. Et on a déjà raconté combien il a expérimenté 10 fois, 100 fois, 1000 fois jusqu'à ce que ça marche et il a inventé cette ampoule magnifique. Mais ce qu'on n'a pas réalisé, c'est que l'ampoule a fondamentalement changé ta vie.
Mais fondamentalement, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'ampoule a existé, ça a justifié aussi qu'on installe l'électricité dans toutes les maisons, dans toutes les villes, dans toutes les chambres. Mais avant l'ampoule, tu t'éclairais à partir de 5 heures le soir en hiver d'une bougie, et le rythme était différent. Il y avait le rythme des saisons. Et la population agricole vivait selon le rythme des saisons. Et puis pendant l'hiver, il n'y avait plus trop à travailler dans les champs, donc on réparait les outils, et les braves neuchâtelois faisaient de l'horlogerie. Mais à part ça, l'hiver, en fait, la vie ralentissait. Et quand les jours ensuite recommençaient à se prolonger, on recommençait son activité. Et nous, on a inventé Noël pour nous mettre dans un stress pas possible en fin d'année. Et j'ai la grâce cette année de ne pas finir mon année fatigué. Amen. Et peut-être certains parmi nous aussi, tant mieux. Et j'ai réalisé une chose aussi, c'est que les sources de stress sont très nombreuses. Parce qu'à l'époque du Seigneur Jésus, il y avait 2 sources de stress principales. Hormis le fait de subvenir à ses besoins, mais il y avait un stress intérieur. C'était de plaire à Dieu. Parce que pour les Juifs, il y avait la crainte de Dieu. Alors l'intérêt, c'était peut-être de s'éloigner de Jérusalem. Si vous viviez en Galilée, c'était un petit peu plus paisible, parce qu'il y avait moins de pharisiens. Mais à Jérusalem, c'était tellement religieux que non seulement plaire à Dieu était un défi, mais en plus plaire aux pharisiens, qui étaient rigoristes, qui étaient légalistes. Alors Jésus vient et annonce la grâce, l'amour de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, nos contemporains, n'ont pas trop la peur de déplaire au Seigneur, pour la plupart. Mais par contre, le monde a remplacé ces lois par d'autres lois. Alors, une des sources de stress, parfaitement légitime en soi, c'est ta réussite, selon ton âge. Pour les papas, les mamans, la source de stress, c'est la réussite de leurs enfants. Et là, ça devient compliqué parce que cette réussite qu'on aimerait pour nos enfants, les gens disent, moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle soit heureuse. Vous avez entendu ça, c'est tellement normal. Mais c'est une source de stress. Pour d'autres, la peur de ne jamais faire juste. La peur de ne pas plaire à son chef, à son patron. Personne ne le dira de cette façon, mais c'est quand même là. La peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur. On se met des mécanismes, des exigences d'excellence qui nous stressent. Et donc, même si le légalisme religieux a disparu, pour la plupart, à part ceux qui ont une éducation chrétienne ou religieuse très forte, mais il y a d'autres sortes de légalisme qui se sont installés, c'est-à-dire des lois, des principes, des exigences qui nous mettent sous stress. Imaginez, vous rencontrez un vieil ami qui a une responsabilité plutôt importante dans son entreprise ou à l'État ou je ne sais pas, et vous lui dites « Comment vas-tu? Comment ça va ?» Et il te répond « Oh, j'ai l'impression d'être inoccupé, d'être sous-employé. » Et là, tu te dirais « Mais tiens, ça c'est bizarre. » Non, la personne, elle va te dire « Oui, ça va, mais j'ai tellement à faire. Je suis tellement occupé, tu vois, c'est la fin d'année. » Et plus la personne te dit qu'elle est occupée, surchargée, surmenée, plus ça correspond à l'idéal suisse. Et plus cette personne est pile poil dans l'attente sociale. Et j'ai remarqué les politiciens, quand on les interviewe et qu'on leur demande quelles sont tes qualités, alors ils énumèrent toutes sortes de qualités, puis quand on leur dit mais quel est ton défaut, ils disent tous l'impatience. Parce que c'est une qualité cachée. Donc si tu peux dire que tu es impatient avec les autres, ça signifie que tu es une personne de forte volonté. Donc même le défaut devient une qualité, l'impatience. Et on vit donc dans un monde déroutant. Et comme je l'ai dit dernièrement, j'ai eu contact avec des personnalités haut placées, et 2 sont préoccupés, encore plus que la guerre en Ukraine, par la guerre au Proche-Orient. Et je me suis demandé pourquoi, je ne sais pas exactement, mais il y a comme le sentiment que quelque chose est en train de se jouer qui nous dépasse. Et toutes ces choses-là provoquent un stress. Et nous, on va gentiment vers Noël, et on ne sait plus s'arrêter. Et j'ai ici une première citation de Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'était un philosophe, un mathématicien, un homme qui a marqué l'Occident
mais qui était profondément croyant. Et il déclare, « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir rester en repos dans sa chambre. » Voilà le grand philosophe, Blaise Pascal. Peut-être qu'on ne comprendrait pas, probablement personne d'entre nous comprendrait vraiment ce qu'il a découvert au niveau des mathématiques, à moins d'être mathématicien. Mais ça, on comprend tous. Peut-être laisse-le encore un instant. Et il est là, à sa table d'études, à son bureau. Mais ceci dit, il dit « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir rester en repos dans sa chambre. » Et c'est un croyant profond. Après, il développe. Et son idée, en fait, c'est que pour Blaise Pascal, le divertissement est une tentative de fuir l'angoisse de la mort. Le frisson que l'on trouve dans les jeux, c'est ça qu'il dit après, il commente, dans les jeux, dans le sport ou même dans les guerres, sont des fuites d'une peur profonde, celle de disparaître, de ne plus être. Se divertir, c'est donc éviter de réfléchir au sens de notre existence et de nos actions. Un autre, un homme de Dieu qui s'appelle Bernard de Clairvaux, on est en l'an 1000 environ, dit ceci. Notre cœur, c'est que notre cœur est bien plus tourmenté par le désir de ce qui lui manque que satisfait de ce qu'il possède. Et là, ça vaut la peine qu'on le relise. Notre cœur est bien plus tourmenté par le désir de ce qui lui manque que satisfait de ce qu'il possède. Après, il commente, si un homme, écoutez bien les hommes, si un homme qui a une belle femme en voit une plus belle, son cœur la désire. Son regard la convoite. Si un homme ou une femme a un habit précieux, il en désire un plus somptueux encore. Et quelque richesse qu'il ait, il porte envie à ceux qui sont plus riches que lui. Ne voit-on pas tous les jours des hommes riches, qui ont beaucoup de terres, de propriétés, acheter de nouveaux champs, et dans leur convoitise sans fin, reculer continuellement les bornes de leur domaine? Et ceux qui habitent dans des demeures royales, dans de vastes palais, ne cessent d'ajouter tous les jours de nouveaux édifices aux anciens. Et puis les hommes et les femmes, les hommes surtout qui sont comblés d'honneur, ne les voyons-nous pas constamment aspirer de toute leur force avec une ambition de plus en plus difficile à satisfaire, à s'élever plus encore, donc à vouloir encore plus d'honneur? Il n'y a pas de fin à tout cela, parce que dans toutes ces choses, on ne saurait trouver un point qui fût le plus élevé et le meilleur. Donc on n'atteint jamais cette situation de contentement. Et après il dira, mon bonheur c'est d'être attaché à Dieu. Ce que je désire le plus sur la terre, c'est toi mon Seigneur. Etc., etc. En fait, si tu as la foi, et tu as la foi, sinon tu ne serais pas là, à différents degrés, mais tu as la foi, La tactique du diable, c'est de te remplir de préoccupations autres. La tactique de l'ennemi, c'est de remplir tes pensées de 1001 préoccupations pour te mettre sous stress. Et moi, j'aimerais nous arrêter un instant ce matin. On s'est arrêté, on est venu, on est là, et de se dire, mais Seigneur, je ne veux pas être dominé par le rite que m'impose la société en cette fin d'année. Je ne veux pas être dominé par le rite que m'impose mon entreprise, ma société, voire même ma famille, même mon église. Mais je veux retrouver le rythme du ciel. Alors peut-être que vous n'allez pas éteindre la lumière à 6 heures, mettre une bougie puis vous endormir tranquillement. Je ne suis pas en train de dire ça. On doit vivre avec l'époque dans laquelle nous sommes. Mais j'aimerais donner quelques clés. Et premièrement, il y a cette notion du sabbat. Et je disais tout à l'heure que le sabbat, il est au cœur de la pensée de Dieu. Et Jésus précisera que ce sabbat, ce repos, il est créé pour nous. C'est pas Dieu qui a besoin de notre sabbat, c'est nous qui en avons besoin. Jésus nous explicite le sens de ce repos. Mais ce repos se prépare. On fermait les portes de la ville de Jérusalem pour empêcher le commerce. Et donc, il y a des choses peut-être à fermer. Quel est ton jour du sabbat? Quel est ton sabbat? Comment tu mets à part un temps en cette fin d'année hebdomadaire pour le Seigneur? Parfois, tu vas peut-être le vivre différemment.
Mais comment te prépares-tu au dimanche? Nous, on le vit le dimanche. Voilà, c'est... Je n'entre pas dans les détails historiques pour quelle raison. Mais on pourrait le faire le vendredi comme les musulmans, ou le samedi comme les juifs. Le principe est là, dans le Nouveau Testament, que ce n'est pas le jour qui compte, mais c'est un jour. Et peut-être que tu travailles le dimanche, peut-être tu nous suis sur Internet parce que ce matin tu es dans un hôpital. Et grâce à Dieu, tu remplis cette fonction-là, c'est tellement important. Ou peut-être tu conduis un train, ou peut-être ci ou ça, ou les transports publics, et donc c'est normal. Mais après, le sabbat, il est dédié au Seigneur. Et moi j'ai observé une chose, avec la pandémie qui est loin derrière nous, grâce à Dieu, mais certains se sont dit, mais tiens, c'est quand même étonnant, on nous interdit d'aller à l'église. Et même si je continuais à aller à l'église, je serais contre la loi. Donc Dieu m'interdit d'aller à l'église. Donc si Dieu me dit de ne pas y aller, donc dans le fond, c'est pas si important de m'y rendre. Et on change la loi. Mais en fait, ce que le Seigneur aimerait, c'est que c'est quelque chose qui est, comment dire, qui jaillit de nous. C'est une envie profonde. Et on pourrait dire, et on le dit aux personnes nouvelles dans la foi, c'est très très important que tu trouves une famille spirituelle. Une fois que tu as trouvé une famille spirituelle, c'est essentiel que tu fasses du jour du Seigneur, du dimanche, un moment prioritaire, et tu participes à une vie d'église, et tu participes aussi à d'autres moments dans des petits groupes. Voilà ce qu'on va leur dire. Mais à un moment donné, on n'est pas dans un système religieux. Et si ça ne vient pas du cœur, on a un problème. Et donc, je prêche à des convaincus ce matin, mais je me pose quand même des questions sur nos priorités aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me dérange et j'essaie de nous déranger. Dire, mais où est ma priorité? Si je veux grandir avec le Seigneur, je ne peux pas me contenter de sucreries, de fast-food tous les jours, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Parfois, tu as un moment où tu te dis, mais là, j'ai vraiment besoin de rester à la maison, de ne pas aller au culte, comme on dit. Est-ce que tu commets un péché? Non, parce que tu n'es pas sous la loi. Et peut-être que pour toi, ce jour-là, c'est important de rappeler que tu dépends de Dieu d'abord et pas d'un principe, pas d'une loi. Mais si ce dimanche matin se répète, si tu te contentes d'une nourriture déséquilibrée, tu vas pas grandir avec le Seigneur. C'est pas possible. Et si ta vie elle est agitée en permanence et que le Seigneur n'a plus la première place, oh comment vous convaincre? Et peut-être que tu te diras, oui, mais la prédication, le message du dimanche, ça ne m'apporte rien. On entend ça quelquefois sur les années. Et quelqu'un me disait, mais un chrétien de bien mûr dans la foi, mature, il disait, mais ça m'apporte toujours quelque chose parce que je décide que Dieu va me parler. Et quelqu'un disait, voilà, quelqu'un râlait sur la qualité des prédications, puis l'autre disait, oui, mais Olivier Favre, peut-être aussi, il pourrait se plaindre. Mais non, je suis béni chaque dimanche par le message parce que j'ouvre mon cœur, je prépare mon cœur au sabbat, et je prépare mon cœur, et quel que soit, et on a la chance d'avoir de très bons prédicateurs ici, mais à chaque fois je suis béni. Parce qu'à chaque fois il y a une pensée de Dieu, et Dieu va m'appeler, et me toucher, et m'interpeller. Mais j'ai préparé mon cœur. J'ai préparé mon cœur à l'adoration, à la louange. Je prépare mon cœur. Et peut-être que, cette fois, ce n'est pas exactement top pile poil la durée que j'aurais aimé. On devrait peut-être avoir une intelligence artificielle qui calcule les besoins de chacun, les envies surtout de chacun, et qui définisse à la minute près la louange du dimanche matin, le choix des chants. Quelle horreur! On fait confiance à ceux qui choisissent, qui mettent tout leur cœur, qui se préparent. Et puis on est béni. Et si je vais en été dans une autre église, visiter une autre église, j'apprécie le style qui va être tout différent. Mais à un moment donné, j'ouvre mon cœur et je le rends réceptif à la nourriture que Dieu veut me donner, au temps de fraternité, de convivialité qu'il va me donner. Et c'est une disposition de cœur. Et je veux faire du jour du repos, du sabbat, un temps béni. En fait, le samedi, il est fait pour laver la voiture. Tu n'en as pas. Mais il est fait pour jardiner. Il est fait pour aller à Marin Centre. Apparemment, c'est comme ça dans la société d'aujourd'hui.
il est fait pour véhiculer les enfants, il est fait pour toutes sortes de choses, mais très bien. Mais c'est comme si le dimanche il y avait une autre dimension, encore aujourd'hui. Alors ce que je vois, moi je me lève assez tôt le dimanche, relativement tôt on va dire, mais en tout cas les rues sont désertes, mais il y a quand même des gens en survêtement, toujours dans les rues, surtout en été. On disait en training, en survêtement, vous voyez, en vêtements de sport. Les gens ne mettent pas le jeans. Et puis, que font-ils? À l'époque, ils allaient chercher le journal, ils font de la course à pied, mais vont surtout à la boulangerie chercher des croissants. Tout le monde fait ça. Et il y a la colonne devant les boulangeries. Mais il y a quand même encore l'idée que le dimanche est un petit peu particulier. Il a encore été préservé, relativement préservé. En Suisse, il y a des pays, c'est fini. Vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout est possible, tout est ouvert à tout moment. Dans certaines villes des États-Unis, par exemple. Mais comment est-ce que ce dimanche est un temps de convivialité, peut-être de repas en famille? Je parlais avec des amis anglais qui disaient, mais il n'y a plus de repas de famille dans notre pays. Il n'y a plus l'idée qu'on mange à la même heure, tellement la vie est devenue stressante. Toujours en Angleterre, on disait, mais les enfants ne sortent plus jouer dehors. Ils ne sortent plus jouer dehors. Sous-entendu, c'est trop dangereux pour eux. Mais le monde change. Mais le Seigneur nous permet, nous, en tant que famille chrétienne, en tant que couple chrétien, peut-être tu es seul, mais dans tous les cas, à remettre au centre pour l'année qui vient, le jour du Seigneur. Un temps que tu mets à part pour ton Dieu, pour avoir des bases durant lesquelles Dieu te bénit et te ressource et te renouvelle. J'ai noté aussi, peut-être tu peux afficher le verset suivant, et j'ai noté aussi ce psaume, quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Et continuons par le verset, il y en a encore un ou deux. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Je pense qu'une des valeurs cardinales, c'est le contentement. Et je pense qu'une des réponses à Bernard de Clairvaux, Blaise Pascal et d'autres, c'est la première chose, c'est le contentement. Le contentement. Le contentement. Être capable d'être content de ce que tu as. Ça n'empêche pas que tu rêves de vacances, de visiter la Chine ou un petit canton de Suisse centrale. Tout ça, c'est OK. De gravir les sommets d'une montagne, d'aller. Mais est-ce que tu as ce contentement profond? Verset suivant. Ce sont quelques clés. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous, de nouveau le contentement, de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme. Et le contexte, ce sont l'argent, les finances. Le contentement. Le contentement aussi dans ce domaine-là. Verset suivant. Et là, c'est un psaume qui m'a frappé parce que ça correspond aussi à mon parcours. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom du Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Et voilà maintenant, retrouve le repos, retrouve le sabbat, mon âme. Car le Seigneur t'a fait du bien, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as été délivré, mon âme, de la mort. Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, je marcherai dans mon éternel au pays des vivants. J'avais confiance, même lorsque je disais je suis plongé dans le malheur. Dans mon angoisse, je disais tous les hommes sont des menteurs. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. Alors, pour conclure, on peut encore laisser peut-être afficher l'idée que j'ai ce matin. C'est cette idée de choisir un moment clair de repos dans la semaine. Évidemment, dans l'année aussi, on a des vacances. Deuxièmement, cette idée du contentement. Peut-être que tu as 3 enfants, peut-être que tu en as 4, 2 sont enfants de Dieu, puis 2 pas encore. Mais tu peux déjà être tellement reconnaissant. Louer le Seigneur pour ceux qui appartiennent déjà au Seigneur. Le contentement. Dieu pourvoira, Dieu agira, Dieu entend tes prières. Le contentement.
Ensuite, la reconnaissance. Le jour du sabbat, c'est un jour de reconnaissance pour toutes les délivrances que Dieu a données. Il y a ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux. » Compte les bienfaits de Dieu. Comptez, énumérez, listez les bienfaits de Dieu durant l'année 2023. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Oh, les bienfaits de Dieu pour ta vie, les bienfaits de Dieu pour ma vie, les bienfaits de Dieu pour le centre de vie. On a vécu des baptêmes cette année. Des personnes se sont tournées vers Jésus, ont choisi de passer par les eaux du baptême. D'autres ont pu rejoindre l'Église et commencer à s'investir. Et puis on a vécu aussi, pour ceux qui ont le privilège de vivre un week-end d'église exceptionnel. On a vécu aussi une conférence pour le réveil. Dans le réveil, tarde encore un peu à venir dans les fêtes. On en est conscient. On sait bien qu'il y a aussi un slogan. Le réveil maintenant. Amen. Oui, dans ma vie. Mais en même temps, tout dépend de Dieu, on le sait. Mais quand même, j'aimerais louer Dieu pour les signes de réveil qu'il donne. Et ainsi de suite, Dieu nous a bénis. Alors, j'aimerais juste prendre maintenant encore peut-être une minute. Comme on a le privilège d'avoir 2 micros, est-ce que quelqu'un est leste et vif et pourrait, parce que j'aimerais qu'on puisse dire des courtes louanges à Dieu pour cette année écoulée, de lister les bienfaits de Dieu, où tu puisses dire, oui, je remercie Dieu, oh, je ne sais pas, pour ma fiancée. On a un ami là-bas qui s'est fiancé, qui va se marier. Bravo Jimmy, ça c'est une réponse. Tu veux te lever? Non. On le verra tout à l'heure, c'est lui qui a la batterie. Mais il y a peut-être un autre sujet de reconnaissance. Est-ce que... Voilà, alors je cherchais donc quelqu'un qui empoigne le micro. Non, mais pas Cyril, il a déjà tellement à faire. Alors, on va faire comme ça. Moi, je garde aussi celui-ci en main parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, un petit peu bavards. Mais... En même temps, néanmoins, c'est toujours hyper intéressant. Alors, levez la main dès que vous avez un sujet de reconnaissance. Vous aimeriez dire merci au Seigneur pour une chose. Et puis, je vous ai fait peur maintenant. Tu lèves ta main et puis Joachim, il va... Trop bien, Jenny. Waouh! Garde le micro en main. Toujours. Non, mais c'est comme ça. Oui, j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait cette année avec moi. J'ai eu beaucoup de soucis, mais Dieu était toujours là, présent, il m'a soutenu, j'ai eu la foi et tout est bien passé, par exemple, ouais. Pour toutes les choses qu'il a fait. Je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille. Amen. Et pour notre Église. Et qu'est-ce que tu as eu comme souci? Ouais, c'était au Brésil la dernière fois que j'ai été, que j'étais interdit de rentrer. Et puis j'ai prié, Dieu a fait un miracle, j'ai pu rentrer au Brésil parce que mon mari était... Okay. C'est juste un témoignage, hein? C'était vite fait. Mais c'était vraiment merveilleux. J'ai entendu ma prière, j'étais vraiment... J'ai vu la main de Dieu sur nous, sinon on devait retourner dans l'avion, de retour en Suisse, mais on a pu rentrer par la gloire de Dieu. Dieu est bon, il est fidèle et juste. Yes, Amen. Bonjour. Nous, depuis qu'on est rentré de voyage avec Shekinah, on a choisi vraiment de faire confiance à Dieu au niveau du timing, comme tu partageais tout à l'heure, de ne pas s'inquiéter du manque d'argent, du manque de travail ou ce genre de choses. Et on a vraiment choisi de lui remettre ça entre ses mains. Et depuis qu'on est rentré il y a 6 mois, on peut vraiment le voir agir où les choses les unes après les autres se sont mises en place sans qu'on doive forcer pour les avoir, pour trouver du travail, pour dis-nous pour le travail, c'est cool. Le travail, j'ai ressenti pendant 2-3 mois de ne pas chercher tout de suite, et puis du coup d'être au service pour la RJ, pour l'église, pour différents projets, différentes choses. Et tout d'un coup, je sentais dans mon cœur que c'était bon, donc j'ai envoyé une lettre spontanée dans l'entreprise où j'ai fait mon apprentissage. Et ils m'ont dit 2 jours après par téléphone, on a justement un poste à l'endroit où vous avez postulé, dans votre métier, où on cherche quelqu'un, on n'a pas encore mis l'annonce en ligne. Et du coup, 2 semaines après, j'ai fait l'entretien, ils m'ont pris directement. Pas de concurrent, rien du tout, c'était pas publié, c'était magnifique. Une autre God Story? Il y en a, ils ne lèvent pas la main, mais ils montrent. Ah oui, Philippe. Ils pointent du doigt ceux qui devraient.
Moi, je suis content parce que j'ai pu faire un voyage en Afrique centrale avec ma fille Yvette. Et je ne suis pas très jeune et ça s'est très bien passé malgré quelques petites inquiétudes. Et je suis en meilleure santé qu'en partant. Alors ça va bien. Wow. C'était magnifique. Merci Philippe. Oh. Alors, moi, je voulais remercier le Seigneur pour la délivrance qu'il nous a donnée dans mon lieu de travail. On vivait une situation très, très difficile, voire impossible, et il a tout changé, cet lieu, cette atmosphère de destruction en construction, et aujourd'hui, on est bien au travail. Amen. Et je crois qu'il y avait quelqu'un là. Alors, je voulais remercier le Seigneur parce que ça fait déjà plusieurs mois, un long moment qu'on n'a plus d'église, donc que je cherche une église parce que je ressens que c'est nécessaire d'être entouré dans ces temps, d'entourer de frères et sœurs, et que je vous ai rencontrés aujourd'hui et qu'il y a des frères et sœurs qui sont extraordinaires ici parmi vous. Et voilà, je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Merci, cool, magnifique. Alors, je bénis l'Éternel pour ce jour parce qu'il m'a beaucoup soutenue en cette année. L'année passée, j'ai perdu ma fille de 6 ans. J'étais bouleversée, perdue, je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment à terre. Donc, si je suis debout, c'est grâce à ce couple, Ruth et son mari. Je remercie vraiment l'Éternel. Et merci Seigneur d'avoir mis ces 2 personnes Amen. Sur mon chemin. Sinon, je ne sais pas, j'aurais suivi ma fille. Oh là. Merci Seigneur. Oh. Elodie ou Tiffany? Je suis reconnaissante aujourd'hui par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire et est en train d'agir dans notre vie. Il nous donne la force d'avancer et dans ce malheur qu'on est en train de vivre, on sait qu'il a pu retrouver les bras de notre Papa éternel et qu'il est en paix actuellement. Et on ressent toute sa paix et puis sa force pendant ce moment. Et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour nous. Oh là là. Moi, je m'adresse directement à Dieu. C'est vrai que papa, on est tellement reconnaissante parce qu'on est en train de vivre la plus dure épreuve de notre vie. Mais maintenant, on comprend ce que c'est d'avoir les yeux fixés sur toi. Tu nous portes, tu nous remplis de ta paix, tu nous permets même de rire. On est entouré par la famille spirituelle, la famille charnelle, les amis. Et ce qui se passe maintenant dans notre famille autour de nous, en fait, c'est que tout le monde est sous le choc de voir à quel point on est en paix malgré ces événements et c'est en train de toucher plein de monde. C'est miraculeux. Il y a un réveil qui est en train de se faire dans la ville de Bienne et je parle vraiment de centaines de personnes parce que les gens parlent et voilà, Dieu est grand et il utilise n'importe quelle circonstance pour pouvoir amener plus de personnes à lui et il est fidèle. Il est fidèle. Merci Seigneur. Waouh! Oh, Dylan, tout à l'autre bout. Et Angélique, tu voulais dire aussi un mot? Tu m'avais envoyé un témoignage. On a eu beaucoup d'hésitations avant de s'inscrire pour le week-end d'église. Ma femme, plus que moi, était convaincue qu'on devait y participer. Et puis c'est vrai que les finances nous retenaient. Il y avait aussi que Elodie était enceinte. Et puis, on s'est lancé, on a quand même écrit un petit mail au CDV. On a eu la grâce de Dieu parce qu'on a eu une aide. Et puis du coup, on s'est dit,
si les portes s'ouvrent comme ça, on se lance. Donc on a dit on y va. Elodie était à quelques jours du terme. Et puis, quelque chose d'incroyable, on a pu participer à pratiquement tout le week-end. On est rentré le dimanche soir au lieu du lundi matin, en pensant que c'était vraiment pour le soir. Et puis c'est le mardi que Aurélien est arrivé. Donc on a pu profiter de ce week-end et ça, c'était une grâce de la main de Dieu. Amen, un timing parfait. Waouh. Un dernier. Oui. D'abord, oui, alors moi j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour ma vie professionnelle. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais des jobs alimentaires et voilà, j'ai fait une reconversion. Dieu m'a permis de pouvoir faire une reconversion professionnelle il y a 2 ans. Et c'est vrai que maintenant je suis vraiment à ma place. C'est vraiment Dieu qui m'a appelé dans cette. Tu peux nous dire ce que tu fais? Je suis agente de détention dans une prison dans le canton de Vaud. Et puis voilà, j'ai vraiment ma place. Je peux vraiment aussi œuvrer pour lui à travers tous ces prisonniers. Et puis voilà, je suis vraiment à ma place. Puis c'est vraiment une grâce. Chaque jour, je me dis, mais Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie, de me mettre là. Et je voulais aussi le remercier pour tout ce qu'il fait pour ma famille et la famille que j'ai. Et cette famille en Christ que je découvre chaque jour ici au CDV. La providence de Dieu qui te met en prison. Exactement. Waouh. Par choix. Voilà. Alors j'aimerais encore simplement prier. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de compter les bienfaits de Dieu, d'être reconnaissants tous et toutes. Et on a été touchés par de nombreux témoignages. Et s'il y a quelqu'un qui est là ce matin, tu te dis, mais moi j'aimerais aussi être enfant de Dieu. Ça me passe un peu par-dessus. Mais c'est possible que tu deviennes un enfant de Dieu. N'hésite pas. Et j'aimerais prier pour toi. Alors pour que je puisse prier pour toi, qu'on puisse simplement lève la main là où tu es. Si tu n'as pas fait ce pas encore, d'être enfant de Dieu, de lui soumettre ta vie, de choisir de le suivre. Et si tu es concerné, lève simplement ta main pendant qu'on est en prière. Et je vais prier depuis ici. J'ai fait cet appel dimanche passé, vous vous rappelez, personne n'a levé la main. Mais après le culte, quelqu'un est venu vers moi et on a pu prier. On était avec Gaëtan, on a pu accompagner une personne qui a donné sa vie au Seigneur. Alors j'aime faire cet appel, même si c'est après, mais si c'est maintenant, c'est encore mieux parce que tu gagnes quelques minutes d'éternité avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie au Seigneur? Tu n'es pas sûr de l'avoir fait encore, tu n'es pas encore sûr d'avoir le salut, mais si c'est ton heure, ton jour, fais-le. Amen. On va prendre un chant. J'aimerais juste qu'on puisse faire un petit musical pour commencer. Et puis pour ceux qui ont